Bonjour, bonjour. Je ne sais ce que vous faites prier aussi, ma maman. Je ne comprends pas ton message. Je ne comprends pas ton message. Donc, bonsoir à ceux qui se connectent. J'espère que vous avez pu écouter les messages que Dieu avait pour vous. Parce que je pense quand même que la base, c'est de se connecter quotidiennement pour écouter et faire. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je me demande bien ce qu'ils ont à dire aujourd'hui. J'avais plein de messages. Ça fait 24 heures que je n'ai pas fait de direct. Et en 24 heures, j'ai eu plein de messages qui venaient de partout. Faites tout ce qu'il faut pour guérir. Je pense que je vais commencer par celui où je vous demande de conserver, quitter l'environnement qui vous bloque, aller dans l'environnement qui vous élève. Quittez l'environnement qui vous bloque, allez et restez dans l'environnement ou la vibration qui vous élève. Les gens attendent toujours que une personne vienne les sortir de leurs problèmes. Les gens attendent toujours qu'un prophète vienne, qu'une prophétesse, qu'on leur donne une parole. Les gens attendent toujours le jour où. Et ils ne savent pas que tout commence quand tu te rends compte de qui tu es. Je crois que hier, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Tes problèmes commencent quand tu commences à croire que tu es quelqu'un. Quand tu crois que tu n'es personne, on te laisse tranquille. Quand tu crois que tu n'es personne, on te laisse tranquille. Et ceux qui vont s'attacher à toi pour te faire descendre, c'est tout le monde autour de toi. Mais je pense aussi que de façon ultime, le vrai caractère de chacun se révèle. Pratiquez juste l'art du détachement. On ne s'attache à personne. Soyez prêts que si je veux monter et que telle personne m'empêche de monter, s'il faut couper la personne, je coupe la personne, j'avance. Si pour monter, il faut que je me détache de telle relation, que je n'ai pas de problème. Aujourd'hui, on se parle bien. Demain, je n'ai pas de problème avec toi. Hein. Si je te revois dans la rue, je vais bien te saluer. Mais pour ma santé mentale de tous les jours, tu ne m'aides pas. Et plus tu passes du temps seul, plus tu te débarrasses de mauvaises énergies. Je crois qu'il y a des pratiques spirituelles que je vous demande d'avoir régulièrement. Comme quoi? Dites-moi les pratiques spirituelles que vous avez apprises, que vous mettez en pratique et qui vous aident. À part les paresseux. Bonsoir. Il y a quoi?
Prenez le temps d'écrire. Sinon, on passe dessus, c'est pas grave. Donc, comme je disais, quand tu commences à mettre tes pratiques spirituelles en œuvre, tu vas voir que ton esprit va avoir tendance à s'élever. Ton esprit s'élevait avant par saison. Sporadiquement, ton esprit s'élevait. Quand tu arrives à un moment où... C'est là que tu vas comprendre que tout commence quand tu fais le premier pas vers une discipline spirituelle. Et beaucoup de personnes n'aiment pas se discipliner. La vallée du sel et l'eau. Je ne sais pas, la vallée veut dire quoi, Ishiba? Passons dessus, il n'y a pas de souci. Quand tu commences ces pratiques spirituelles, c'est comme si tu es en train d'ouvrir ou de forcer la porte pour entrer dans une dimension où ta réalité intérieure devient plus forte que ta réalité extérieure. Parce que c'est ce que tu ne fais pas ou tes habitudes, on va dire juste comme ça, ce sont tes habitudes quotidiennes qui te mettent dans une vibration. Quand tu changes tes habitudes, ça te force à entrer dans une autre vibration. Ça te force à entrer dans une autre vibration. Parfois, vous étiez habitué temporairement. Parfois, on dit 21 jours de jeûne. Pendant ces moments-là, tu as des rêves révélatoires. Tu te vois en train d'être riche. Tu te vois, tu te vois. Quand tu descends de tes 21 jours de jeûne, là, qu'est-ce qui se passe? Tu reprends tes anciennes habitudes. Parfois, tu grossis même encore. Tu forniques encore jusqu'à... Si tu avais gardé les habitudes que tu as développées pendant que tu jeûnais, ton esprit, en anglais on dit crave, pendant des moments de pratique, c'est permis de faire... Le sexe n'est qu'un détail. Hein. Beaucoup de personnes aiment trop rester sur l'affaire de sexe. Le sexe n'est qu'un détail. Ce n'est pas le sexe qui gâte votre... qui vous gâte. S'abstenir ne change rien dans ta vie. C'est pour ça que vous vous abstenez, vous êtes toujours pauvre. Vous vous abstenez, vous êtes toujours bloqué. Avec la mentalité de victime. Parce que tu t'abstiens, mais toutes les autres choses, c'est pareil. J'ai bien dit, il y a des pratiques spirituelles. Et quand on dit pratique, c'est pas que c'est parce que tu es parti rester sur une montagne. C'est juste des habitudes que tu adoptes. Je dis bien, c'est juste des habitudes. Il y a des personnes que vous mangez énormément. Et la nourriture bloque ta sensibilité spirituelle. Il y a des gens ici là que vous ne pouvez pas jeûner. On dit que choisis, soit tu djas, soit tu jeûnes. Tu vas préférer djas, parce que tu ne peux pas jeûner. N'est-ce pas? Il y en a ici, on te dit que donne à manger à quelqu'un qui est démuni. Tu vas commencer à dire que moi-même je n'ai pas, je donne à la personne pourquoi. Je vous ai demandé ici quelles sont les pratiques spirituelles que vous mettez souvent en pratique. Vous n'avez pas pu dire, donc je suis passé dessus. C'est chacun qui identifie sa part. Ceux qui me suivent, j'en enseigne souvent. Si vous avez retenu, c'est bien. Si vous n'avez pas retenu, il n'y a pas de problème. La vie, c'est devant. Et j'ai bien dit qu'on ne force personne en ligne. Vous faites ce que vous voulez faire. On ne te force pas. Si le jour où je parle, ma tête t'énerve, tu quittes ma page, tu te désabonnes toi. C'est très simple. Parce que parfois, quand on vient enseigner ici, vous pensez que on fait ça parce qu'on attend quelque chose de vous. Et les vrais followers sont ceux qui ne commentent même pas.
Mais quand tu parles, ils écoutent, ils prennent ce que tu as dit, ils partent faire. Après, ils ont les résultats. C'est même pas vous qui commentez là que je cherche. C'est même pas vous là. Parce que les vrais followers, ils ont déjà, leur esprit leur avait déjà parlé de ça depuis. Donc quand ils tombent sur ce que je dis, ça confirme seulement. Et quand ils font, ils n'ont pas besoin de tirer la sonnette d'alarme pour dire j'ai fait ça. J'ai fait ça. Et ce sont les mêmes personnes qui ont leur témoignage. Tu vas voir quelqu'un va rester comme ça et te dire j'ai eu telle chose qui s'est passée dans ma vie. J'ai eu telle chose. Ça ressemble à un miracle. Mais c'est la personne là qui fait ces choses, ces pratiques spirituelles dans le noir. Il ne montre pas à quelqu'un. Il ne dit pas. Quand on vous dit les choses, vous aimez très souvent vraiment, les gens ont des problèmes sur ce terrain. Mon Dieu, les gens ont travaillé sur eux, vous ne voulez pas travailler. Bon, on continue. À chacun ses problèmes. À chacun ses problèmes. Pour moi, quoi? J'ai appris un détachement que quelqu'un peut m'appeler et me dire ses problèmes. Et je sais que je t'ai parlé chaque jour. Chaque semaine, on sort ici, là, on peut partager la nourriture dans la rue. On fait telle chose, on fait telle chose. Quand les gens écoutent ça, tu te lèves, tu te laves au sel, tu fais telle pratique spirituelle. Les gens sont là, ils regardent et disent que, ah. Après, toi, tu fais tes choses, ça marche. Après, l'autre vient te dire ses problèmes. Quand il te dit ces problèmes-là, est-ce que tu sais que tu n'es pas son solutionneur? J'ai appris à me détacher des problèmes des gens. Et je dors bien. Goti quoi, popou. Il y a les plaintes que les gens viennent même souvent me déposer que je n'écoute même pas. Oh, je n'écoute plus. Parce que j'ai compris que de façon utile, tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais c'est pas tout le monde qui peut avoir le cœur.
pas on fait du bien aux autres personnes, je me dis toujours que pourquoi ceux qui vous voient faire du bien aussi ne peuvent pas faire du bien? Ça, c'est une question qui m'a toujours taraudé l'esprit. On te dit peut-être que si tu donnes 300 francs, ça va fournir un repas à quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui a besoin. Quelqu'un ne peut jamais avoir l'idée que je peux donner 300 francs pour qu'on achète un repas pour donner à quelqu'un. Ça ne peut jamais traverser la tête de la... Non, jamais. Parfois, je me dis, est-ce qu'il y a des personnes qui sont nées seulement pour aider les autres? Et donc, aider les autres n'est pas un fardeau. C'est un appel. Et je ne vais pas vous mentir, Dieu est dans le business d'aider les autres actuellement. Et il passe par nous. Les gens ont développé un égoïsme. Genre, j'ai tel problème, moi-même j'ai mes problèmes. Est-ce que je vais laisser mes problèmes pour aller aider quelqu'un? Est-ce que tu sais que c'est en aidant l'autre personne là que tes problèmes vont être résolus? Est-ce que tu sais ça? Souvent, tu vois une personne vient, oh, je n'ai pas le travail. Je n'ai pas dit, ok, viens quelques jours ici là. Tu peux pas distribuer la nourriture avec nous. On te donne seulement l'argent de taxi. La personne vient une fois, il ne vient plus. Tu l'appelles encore, qu'est-ce qui s'est passé? Non. C'est comme si les entités qui bloquent la personne là savent que si elle continue à venir aider quelqu'un, tu connais la bénédiction, tu connais comment Dieu travaille dans la vie de quelqu'un quand il peut aider une autre personne. C'est pour ça que quand je vois les gens dire, oh, quand j'aide les gens dans mon entourage, après on me remet le mal. On ne t'a jamais remis le mal. C'est parce que tu attendais. Ton aide, c'était le business. Tu as aidé ta belle-sœur pour qu'elle soit gentille avec toi et elle parle bien de toi, ton mari ou bien je ne sais pas. Quand ça va cliquer dans ta tête, tu vas aider quelqu'un sans attendre quelque chose en retour. Le genre que tu as donné là, tu es un fou. Tu as donné, tu es un fou. S'il te dit même merci, c'est que tu as la chance. Parfois, tu donnes aussi, prends une insulte. Pas tout le temps, non, pas vraiment. Mais jamais le fou ne dit pas merci. Tu donnes le fou, te regarde comme ça là. Il prend, il fuit. On est arrivé dans un endroit l'autre jour, dans une rue de Douala, on a partagé la nature là-bas. Et ces endroits que tu arrives, tu donnes, sur 20 personnes, une personne va te dire merci. Mais tu n'es pas venu là-bas parce que tu attends le merci des gens. Détachez-vous de la récompense. Quand tu veux les gens pour le bénévolat, tu me dis, je m'occupe même pendant le temps de chômage. Faut comme tu ne vas jamais venir. Faut laisser ça. Faut laisser, tu as compris. Les vraies personnes qui viennent nous aider à partager la nourriture, c'est seulement Dieu qui les envoie. Vous venez dans mes directs, vous parlez toujours comme ça. Que quand vous partez distribuer, dites-moi, je te dis pourquoi, si ça t'intéresse. Cherche là où on est, tu dis que je suis venu pour aider. Tu ne peux pas te pointer dans mon local, on manque le travail à te donner. Même seulement la nourriture à ranger. Parce qu'on a fini la construction, maintenant on va faire la banque alimentaire. Donc quand il y aura des jours où les gens manquent de nourriture, ils vont pouvoir venir prendre la nourriture crue. Tu ris quoi, papa? Tu crois que tu es ici? Tu crois que tu es où? Tu ris quoi? Tu vois qu'est-ce qui est amusant sur ce que j'ai dit là? Tu viens porter ta malédiction derrière moi, c'est pas un problème. Moi, je vous connais très bien. Hein? Je vous connais parfaitement. Avec vos esprits tordus. Vous avez des esprits très tordus. Et Dieu ne peut même pas faire que tu viennes jusqu'à rester même dans mes choses. Tu ne peux pas. J'ai tellement vu dans le parmi. Vous venez, oh, c'est où? On va venir. Le jour où on t'appelle encore jusqu'à... Tu ne viens pas. Non, j'ai eu tel imprévu. Mais c'est fou parce que Dieu met toujours les gens. La semaine, si on peut avoir 3 personnes qui viennent, elles arrêtent de venir vendredi. Dimanche soir, Dieu nous amène encore 3 personnes. Et les 3 personnes là viennent encore même 6 jours. Quand les gens là viennent 6 jours comme ça, je ne connais pas le jour encore. Donc, quand elle me dit que oh, je suis occupée, j'ai repris le boulot. Le lendemain, quand on doit aller partager, il dit que ah, c'est toi qui vas amener les gens aujourd'hui. 12 heures, quelqu'un me dit que je suis libre, je viens. Donc, je vous connais. Il faut arrêter votre sorcellerie là. Tu es tombé sur la mauvaise personne, monsieur.
Et j'ai vu ta photo. Ne passe jamais là où je suis pour dire que tu veux partager la nourriture. Ne viens pas. Il faut aller faire vos choses là ailleurs. Parce que vous ne comprenez pas. Marchez un peu dans les rues de Douala, vous voyez les gens. Vous voyez les hommes sont minces là-bas dehors, pourquoi? Ils ont faim. Je vous ai dit l'autre jour, ça fait peut-être 3 semaines, 1 mois. Dans les prochains mois, vous verrez les banques alimentaires se multiplier. Les gens vont rester comme ça là. Pas que ce sont forcément les chrétiens ou ce sont forcément les... Ils vont rester comme si on commençait à donner la nourriture aux gens. Et Dieu s'en fout de la personne qui obéit à l'appel de nourrir. Je dis bien, Dieu s'en fout. Que ce soit une prostituée qui va se lever et dire que, ok, moi je commence à partager la nourriture aux gens. Jésus va utiliser n'importe qui pour faire son travail. Donc arrêtez. Et si tu ne fais pas, une autre personne va faire. Hey! Tu ne fais pas, hein? Ah oui, j'avais pensé à ça il y a 2 mois. Oui, l'année passée, j'ai voulu faire ça, mais Dieu t'a parlé, tu n'as pas fait, non. Je t'assure, une autre personne va faire. Oui, je vois ce que tu fais, j'admire. Je n'aime même pas quand les gens viennent nous apprécier. On admire, j'admire ce que tu fais. N'admire pas, laisse, ne dis même rien. Tu as compris? Et ceux qui pensent à faire ça et qui ont peur, vous êtes égoïste. J'en parle ici dans les vidéos tous les jours. Oublie-toi d'abord. On n'en a rien à faire que tu sois belle, que tu sois laide, que tu sois grosse, que tu sois mince, que tu sois... On s'en fout. Deuxièmement, ne simplifie pas ce que tu as. Ah, je peux seulement faire la nourriture de 5 000 par jour. Tu sais que la farine de 5 000, tu sais combien de beignets la farine de 5 000 peut faire? Tu sais combien de beignets la farine de 5 000 francs peut faire? Tu veux t'initier, je m'en fous de ton initiation, chérie. Tu as compris? Je parle de partager la nourriture dans la rue. Je m'en fous de ton initiation. Les gens spirituels chiches là. Je m'en fous, je m'en bats les cheveux. Voilà. Mon direct, c'est pas pour toi, donc sors. Bye. Ne simplifie pas l'argent que tu as. Tu peux être là, tu sais, même sur le tapioca. Tu peux acheter le tapioca de 5 000, le sucre de 2 000. Tu mets dans les sachets. Tu passes, tu donnes un sachet d'eau, un tapioca, le sucre. Toi, tu vas simplifier. Le tapioca, c'est le gari. Mais celui qui va recevoir ça, tu ne sais pas comment il réfléchit dans sa tête que je vais faire comment pour manger. Donc la deuxième chose qui vous arrête, c'est que vous voulez toujours avoir les fancy things. On dit fancy en français comment? Vous voulez les trucs luxueux. Si tu sais qu'au début, tout ce que tu dois faire, c'est que il faut que Sani Brandy, j'ai demandé qu'on te bloque l'autre jour, non? Attends, je vais demander qu'on te bloque. Tu seras bloqué dans quelques jours sur ma page. Je m'en fous de toi. Tu as compris, Sani Brandy? Vous cachez derrière vos téléphones. Vous faites vos conneries là. Vous venez faire des commentaires. Tu commentes sur ma page, pourquoi? Je fais quoi de toi? Tu changes quoi dans ma vie? Vous aimez quand on vient ici, on parle des faux trucs. C'est ça qui vous anime, n'est-ce pas? Si tu trouves que je suis nerveux, si tu trouves que je ne suis pas nerveux, je m'en fous. Tu as compris? Tu ne changes rien dans ma vie, tu ne changes rien dans la vie des sans-abri qui sont là-bas dehors. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que vous aimez toujours avoir beaucoup. On n'arrive pas sur l'étape où on dit que j'ai beaucoup. Parce que sinon tu vas tomber dans l'orgueil et la vantardise. Et la vantardise. Tu vas commencer à dire que voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Tu ne peux pas faire le travail de Dieu en te vantant. Et même les gens qui viennent pour manger ce que tu donnes, c'est Dieu qui les envoie. Donc tu dois arriver à un niveau d'humilité et de soumission à Dieu que Seigneur, c'est toi qui donnes la nourriture, c'est toi qui multiplie la nourriture. Dieu multiplie la nourriture, s'il vous plaît. Je cherche quelqu'un qui va nous apprendre à faire le fried rice. Parce qu'on fait tout le riz avec la sauce. Je voudrais bien que quelqu'un nous apprenne à faire le fried rice. Si on peut maîtriser l'art du fried rice, ça nous aiderait beaucoup. Parce que ça va multiplier la nourriture qu'on est en train de faire actuellement.
Donc je disais que c'est Dieu peut multiplier ce que vous recevez pour donner aux gens. À tel point que je ne parle pas de fried rice en petite quantité. Je parle de nourriture que tu peux faire. On peut faire le fried rice pour 100 repas. Donc il faut préparer même 3 grosses marmites. Généralement, on sort avec 200 repas. 200. La semaine-ci, il faut qu'on essaie de viser 250 repas. Ça paraît beaucoup. Même quand on prépare, c'est beaucoup. Quand on met des gamelles, c'est beaucoup. Maintenant, la semaine-ci, il faut que d'ici la fin de la semaine, qu'on ait fait des points de distribution. Si bien qu'on dépose et quelqu'un vient avec sa gamelle, on retire, on le met dans son truc, il part avec. On retire, on met, il part avec. On sait que pendant 2 heures de temps, on met les laps de temps, 2 heures de temps. Le matin, on fait peut-être le pain haricot, on dépose. J'ai à ma boutique à Aqua. Il y a beaucoup de sans-abri dans la zone de Aqua. Donc je compte bien, puisque c'est ma boutique, je peux faire un truc devant ma boutique, personne ne va me déranger. Donc je compte bien faire, on dépose le truc là-bas le matin. Les gens savent qu'entre 5 heures et 8 heures peut-être, ils peuvent venir. Maintenant, si tu penses que ça te parle et que tu peux venir devant la boutique là-bas tous les jours entre 6 heures et 8 heures, seulement pour distribuer la nourriture, c'est là-bas que le chef bandit meurt. Parce que les gens, personne ne peut couper son sommeil pour dire qu'il va donner à aux gens. Aussi fou que ça paraît. Les gens aiment bien regarder les choses dans leur téléphone. Hein. C'est très bien de regarder les choses sur le téléphone. Mais quand il faut aller sur le terrain pour faire, c'est là que tu vas voir que les gens vont fuir. Parfois, quand il vient, il commence à vous aider. Quand il voit comment c'est fatigant là, tu le vois comment ça s'assoit, il fait comme si son dos fait mal. On dit que porte la marmite. Quand on peut pas porter des grosses marmites, donc après il faut laver les marmites. Après le sol est sale, après... tu vois, la personne commence à faire comme si son dos fait mal. C'est mal que tu n'as pas encore vu. La personne va venir une fois, après il va fuir. Et go creux. Et les gens disent qu'ils cherchent le travail. Et je dis encore bien, le travail de venir partager la nourriture le matin, là, ce n'est pas le travail gratuit. C'est pourquoi je paye. Même comme ça, là, la personne va venir faire 2 jours, après va partir. Parce qu'il a vu que c'est trop fatigant. Parce que ce sont des choses que... Quand l'ennemi voit que tu fais quelque chose qui va changer ta vie, il va attaquer ça. Il va attaquer ce qui va changer ta vie. Pourquoi tu te lèves, tu dis que moi, une belle fille, décembre passé, l'année passée, c'est moi qui ai préparé tous les jours. J'ai préparé de sortir, je finis, on met dans la voiture, je conduis moi-même. Je conduis moi-même. Il y a des jours où, même cette semaine-ci, j'ai conduit. Je conduis, les autres sont devant moi, je suis derrière. Cette semaine, on a même été interpellé par la police. On est arrivé quelque part vers la douche là-bas. Un rond-point à la douche. On tente de partager avec tellement de jeunes, des gars qui sont venus, que la police est venue. On a vu 10 policiers sont venus là-bas. Ils nous ont même aidés parce que il fallait faire le rang. Et quand les gars là voient la nourriture, ils ne veulent pas s'aligner. Donc, pour voir quelqu'un qui va vraiment faire ça. Et quand tu vois même, tu ne fais rien avec ton temps. Hein. Tu es sur TikTok depuis, tu fais quoi, mamie? Depuis 12 heures, tu fais quoi en ligne? Tu t'ennuies, non? Tu t'ennuies, non? N'est-ce pas? Si tu t'avais dit que, ok, il faut que tu viennes à partir de 15 heures, de 15 heures à 20 heures, on va finaliser la nourriture pour aller distribuer. Maman, une belle fille comme moi, si j'arrive là-bas, ils ne vont rien te faire. Je sais que vous avez souvent peur que si on m'agresse, on ne va rien te faire. En tout cas, toutes les femmes qui sont venues partager avec nous, elles sont devenues dures. Elles sont devenues des rococos. Elles sont devenues des rococos. On envoie un fou avec la nourriture. Je dis que hey, si le fou là me gifle. Mais 100% des cas, chaque fois qu'on a approché un fou, il y a un pouvoir dans la volonté ou l'intention derrière toi qui l'approche. Je n'ai pas encore vu un fou, même les boys là, peu importe ce que la personne fait dans la vie, quand il te voit venir avec la nourriture pour lui donner, c'est comme si tu as mis toutes ces défenses là à terre, toutes ces attaques à terre. Même s'il ne dit pas merci, mais il tend au moins la main, il prend. Et tu ne peux pas savoir ce que ça fait. C'est un sentiment que je ne peux pas vous décrire. Je ne peux pas vous décrire. Je ne peux pas dire ce que ça fait de prendre la nourriture et donner à quelqu'un. Quelqu'un qui était couché. Il savait que je vais manger comment? Il est 20 heures.
Et tu apparais de nulle part. Avec une gamelle qui chauffe. Parce que nous, on fait la nourriture, ça chauffe toujours. Ça, c'est la particularité du repas que nous, on apporte. Parce que dès qu'on fait, on met là dans le truc. Quand ça touche ta main, ça chauffe encore. Et on prépare ça vraiment comme c'est la nourriture de la maison. On fait, on crête un peu là comme ça là. Après, on fait foulombunga sur ça là. Tu vois un peu, non? Quand je prépare, je dis aux gens, asseyez-vous, vous mangez. Si ce n'est pas bon, on ne peut pas donner. Si tu ne peux pas finir une gamelle, tu laisses. On ne peut pas donner. Et je ne suis pas contente. Je dis toujours, ne donnez pas quelque chose que vous-même, vous ne pouvez pas manger. Donc, imagine un peu quelqu'un qui est dans la rue, qui a passé toute la journée à demander. À la fin de la journée, tu sors de nulle part, tu lui tends un plat qui chauffe avec amour. Généralement, on met la gamelle de nourriture, on met l'eau. Il y a des gens, on fait la gamelle, on fait le thé. Le pouvoir du thé sucré. Oh my God. Le pouvoir du café chaud. C'est le thé en fait, mais on dit café. Tu vois quelqu'un boire, c'est comme si ça adoucit son cœur. C'est comme si ça fait... Oh Seigneur, je parle comme ça. I got chills, man. I got chills. C'est facile pour... Tu vois, quand tu es assis chez toi, tu as tout. Ce matin, je sors généralement les matins, je marche dans les rues. Et souvent, tu vois les gens, tous les gens que tu vois dans la rue, là, ils ont faim. Hein. Souvent, tu vois quelqu'un, il est en train de fumer comme ça, là, parce qu'il avait seulement 50 points, ou c'était, la cigarette, c'est combien, 75. Il avait seulement 75 pour acheter la cigarette. Mais quand tu donnes un bon repas, le bon repas guérit même quelqu'un. Il y a même les moments que tu manges une bonne nourriture comme ça, là, pour le reste de la journée, là, tu te sens bien. Avant que le lendemain, encore, tu as faim. Donc, ne sous-estimez pas ce que vous pouvez faire dans la vie de quelqu'un avec un repas. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai prêché. J'ai prêché. Vous voyez, je ne prêche plus trop Jésus. Pourquoi? J'étais l'autre jour à un entretien avec quelqu'un. La personne me dit que, oh, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je lui dis que, il me demande, est-ce que tu es pasteur? Je dis, non, mon église, c'est dans la rue. Si quelqu'un veut me suivre, il me suit, on peut partager la nourriture. Voilà mon église. Contre ça, là, il n'y a rien. Aucune âme ne peut te forger. Il y a souvent des choses qu'on dit dans la Bible. Aucune âme forgée contre toi ne peut prospérer. Tu déclares, tu déclares, tu déclares. Il y a la différence entre déclarer et faire. Il y a des œuvres que quand tu fais, tu n'as même pas besoin de déclarer encore. Mais no weapon fashioned against you can prosper. Et c'est que les chrétiens aiment trop qu'on prie pour eux. Toi qui aimes qu'on prie pour toi, là, tu as fait aussi quoi pour quelqu'un? Chiche comme vous êtes là. Bon namga. Vous êtes chiche. Bon namga. Les chrétiens sont chiches. Les chrétiens sont chiches. Je n'ai pas quelque chose contre les chrétiens. Hein. Oui. Je m'en fous, vous fâchez, c'est votre problème. Donc tu as commencé à partager un chose aux enfants de ton quartier. Le lendemain, ce que tu as eu, c'était incroyable. Tu dis que tu rends grâce à Dieu. Pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui est venu porter ta main pour aller distribuer? C'est toi qui as décidé d'obéir à ce que Dieu t'a mis à cœur de faire. Il y a une relation directe entre l'obéissance. Les gens qui sont assis chez eux, ils attendent de Dieu depuis. Seigneur, bouge. Parfois, il y a des moments où tu me dis, prie pour moi. Je dis, cherche un orphelinat dans ton quartier. Je ne te dirai aucune prière. Cherche un orphelinat dans ton quartier. Prends l'argent. Tu achètes des biscuits, des bonbons ou, quoi, ou du lait pour les enfants. Va là-bas, tu donnes. Et si c'est ton pied qui te faisait mal, que Reine Lumière prie pour moi, mon pied me fait mal. Dis que Seigneur, comme je donne ça comme ça, guéris mon pied. C'est tout. Je ne prie pas pour toi. Vous venez pour extirper des prières de moi. Et quand il te demande d'aller donner quelque chose à un orphelinat, tu ne peux pas. Je ne prie pas pour toi. Va dire à Dieu, il me punit. Je refuse. Voilà. Quand tu as stressé, tu manges dans les grands restaurants et puis ça passe. Je ne vois pas la relation entre tes grands restaurants et puis ce que je dis. Franck, tu veux nous montrer que tu manges dans les grands restaurants ou bien? Tu crois que... Mais je ne suis pas suivi par les pauvres. Hein. Beaucoup de mes followers ont l'argent pour manger dans les grands restaurants. Donc si tu viens ici en croyant qu'une fille va venir en inbox te dire que apparemment tu as l'argent. C'était le but de ton commentaire. Je ne suis pas suivi par les pauvres femmes.
Donc, si c'est pour impressionner, tu as raté un peu. Oui. Moi, je vous connais. Tu nous dis que tu manges dans les grands restaurants. On n'en a rien à faire ici. Ce qui nous impressionne, c'est les hommes qui donnent aux enfants dans la rue. C'est les hommes qui partagent aux démunis. C'est ça qui impressionne. Voilà, voilà les nouveaux gars qui sont mignons. Que je fais les dons dans les orphelinats. On dit, oh my God! Tu nous dis que tu vas à un grand restaurant. On n'en a rien à foutre, chérie. Ok? Like, we don't give a F about it. Ça ne nous impressionne pas. Ok? Donc, on vous connaît déjà ici dehors. Jésus veut qu'on nourrisse ses enfants. Et je sais que dans le passé, vous avez cherché à ce qu'on... Le jour où j'ai découvert que Jésus lui-même a dit, hein, je suis venu chez toi, j'avais faim, tu m'as nourri. J'avais pas d'habit, tu m'as vêti. Comment les gens n'ont pas encore compris qui est Jésus? Vous n'avez pas encore compris qui est Jésus? Jésus même, c'est pas ton cousin là. Jésus, c'est pas ton cousin. Oh, j'ai aidé ma cousine, j'ai aidé mon cousin. Parce qu'après, dans la famille, tu veux qu'on dise que waouh, elle a fait telle chose. Tant que tu ne te dépouilles pas de l'envie qu'on apprécie ce que... Même vous là qui venez dire oh bravo à toi, ne me dites pas bravo. Hein. Je n'ai rien à foutre de vos bravos. Ne croyez pas que je fais... Je dis que I don't give... Je m'en fous de vos bravos. Si tu peux entendre ce que j'ai fait ou que je souhaite faire avec les gens de l'association, ça fait que tu te lèves aussi toi-même dans la semaine, tu peux faire quelque chose quelque part à quelqu'un. C'est bon. Les choses ne sont pas enregistrées comme vous pensez là. Ce n'est pas enregistré par moi. Ce n'est pas moi qui vois après et dire que toi tu mérites ça, toi tu mérites ça. Non. Mais il faut savoir taper dans ce qui se passe dans l'énergie atmosphérique. Il y a toujours des saisons. La vie, c'est les saisons. Donc, quand l'univers bouge, il y a les saisons. Et vous devez savoir identifier les saisons. Il y a des personnes qui ont des intuitions très développées. Qui savent voir les choses qui vont marcher avant. Ils peuvent voir que... Je me rappelle, je suis arrivé au Cameroun en 2019, 8 mois avant que le corona ne frappe dans le monde entier. J'ai commencé à dire à tous ceux que je connaissais, faites vos business en ligne. Mettez tout ce que vous avez de physique en ligne. De telle façon, vous pouvez fonctionner en ligne sans problème. Je me rappelle, j'ai un ami en particulier. Je lui ai dit, il n'a pas fait. Moi, j'ai fait ma part. Quand le corona a frappé, moi, un jour, c'était chaud. Il avait fermé tous ses bureaux. Il m'écrit, il dit que si je t'avais écouté. J'ai toujours eu cette capacité à sentir que ça, c'est ce que je dois faire. Je n'ai pas besoin de convaincre quelqu'un. Je pars d'abord faire moi-même. Je fais, je ne veux pas savoir si je fais d'abord. Même la fête d'offrir les orphelinats, aujourd'hui, ce n'est même plus trop offrir les orphelinats. Pardon. Avant, c'était plutôt ouvrir les orphelinats. Les gens sont passés par ça pour escroquer tellement. Si bien qu'après, les gens ont même eu peur. Ce qui fait que maintenant, j'ai remarqué qu'en ligne, les gens donnent plus aux personnes qui font, pas aux organisations, pas aux grands trucs, parce qu'on sait que après, ça devient un système, ça devient un business, et puis quand tu donnes, tu ne vois même plus là où ça part. Regardez le nombre de personnes qui sont en train de faire des dons, pas seulement ici au Cameroun, pas seulement en Afrique. Et on a la meilleure des plateformes. Ce sur quoi vous m'écoutez là. Ça peut faire, Dieu peut tourner, on te voit du jour au lendemain. Donc ce que tu faisais, tu disais que oh, qui va m'aider, qui va... Et c'est Dieu qui amène les donateurs. Donc si tu veux commencer quelque chose là, ne dis pas que... Peut-être au départ pour acheter... Je vous ai dit qu'au départ pour acheter les marmites, pour acheter les choses, c'était mon argent. Le premier véhicule, c'était mon argent. Le deuxième véhicule, c'était mon argent. Mais il y a plein de choses qu'on a fait par la suite que... Les gens vont voir, oh wow. L'autre jour, on partait donner, j'ai fait le direct. Une femme m'a envoyé l'eau. Elle a acheté l'eau, Elle a envoyé 10 000 pour les... 15 000 pour l'eau et 10 000 pour les bénévoles.
Quand on a fini, j'ai pris l'argent, je leur ai fait des OM, je leur ai dit, voilà les dons que les gens ont fait. Ils ont dit, ça c'était pour vous, pour le taxi. Ils étaient très contents. D'autres personnes vont voir, ils vont dire, ah, moi je vais aussi envoyer, je vais envoyer. Finalement, ils te retrouvent. L'autre jour, par exemple, on a dû renouveler les marmites. Je suis en train de faire les foyers parce qu'on avait 3 foyers. Je vous ai expliqué ça l'autre jour. On avait 3 foyers pour cuire et 2 marmites étaient percées. Ils ont négligé un peu les marmites. Parce que quand on construisait, on a pris 8 mois pour faire la construction. Donc, on a dû mettre des affaires. On a dû paquer les couleurs. On a, like, you know, we had to stock the stuff in the, like, you know, it kind of went damp. Ça a moisi. Voilà. Donc, quand on a retiré, on est en train de finaliser les salles où on va garder les aliments et garder le matériel. Donc, les ustensiles de cuisine. Il y a une salle pour les ustensiles de cuisine et le congélateur. Il y a une salle pour les aliments. Donc, quand vous ferez les dons de nourriture, à un moment, on va ouvrir bientôt et vous pourrez maintenant faire les dons de nourriture crue. L'autre jour, quelqu'un nous a envoyé par exemple le poulet. Elle a envoyé 10 poulets. Donc, si vous avez la nourriture crue, tu peux rester là-bas, tu fais les courses, tu nous envoies seulement les sacs de riz. Il n'y a pas de souci. Je ne veux même pas forcément les sous. Donc, on paye un staff. J'ai des employés qui travaillent uniquement dans l'association. Donc, on paye un staff, on paye les taxes et on paye maintenant quoi? Il faut mettre le carburant, il faut payer l'assurance des voitures, il faut payer tous les petits trucs que vous voyez là. Donc, ça va. C'est carrément tout un système. Quand vous nous voyez sortir, il faut payer la facture d'électricité parce qu'on a déjà, on avait acheté 2 congélateurs. Pour l'instant, il y en a un qui est branché, 600 litres. Donc, quand il sera plein, l'autre, on va le brancher. Donc, il faut payer les factures d'électricité. Il y a des petits coûts. Donc, tu vas te rendre compte que quand les gens vont plus, quand les gens donnent, on peut voir plus aussi. Like, we can envision more. We can plan bigger. Voilà, c'est ça. On peut planifier. Et je me suis rendu compte, la nourriture qu'on partageait il y a de cela 6 mois, et maintenant, il y a cela 6 mois qu'on sortait avec 100 repas, on pouvait être satisfait. Mais maintenant, l'autre jour, on est sorti avec 250 repas, c'était pas assez. Donc, vous voyez un peu. Je sais qu'il y a des jours où on devra faire 300, 400 repas. Donc, on est en train d'augmenter les foyers. Cette semaine-ci, ce sera... On a fini de carreler la cuisine, je vous avais dit. On a carrelé tout le derrière. Là, maintenant, cette semaine, on va mettre les foyers. Donc, on va quitter de 3 foyers à 6 foyers. On va quitter de 3 marmites à 6 marmites. Comme ça, si on veut faire du riz, on peut mettre 4 foyers de riz. Parce que quand on fait le riz, quand on prépare, ce qui prend du temps, c'est faire le riz plusieurs fois. Parce que si tu fais le riz dans une grosse marmite, ça va coller, ça va te donner les maux de tête. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on divise, on met dans plusieurs marmites. Donc, je fais 4 foyers de riz, 2 foyers de sauce. Sur un foyer, quand je fais même la sauce, je fais un foyer de viande, un foyer, je fais cuire la tomate. Après, je mélange les deux. Ça m'évite de faire 2 heures de cuisson. Donc, si je mets 4 foyers de riz, un foyer de viande, et je fais... Je n'aime pas durer à la cuisine. Merci. Merci, Sylvie. Je n'aime pas durer à la cuisine. Donc, quand on commence, il faut seulement avoir de la main d'œuvre. C'est-à-dire, les gens qui vont pouvoir, si je supervise, je dis, ok, fais comme ça. Pendant que je fais ça, toi, tu fais ça. Ça vient rapidement. Pendant qu'une personne lave le riz, l'autre découpe les oignons. Et on met tous les foyers, on verse l'huile. Laver le riz, c'est très, like, you know, c'est physique. Parce que si on te dit de laver 15 kilos de riz, that's a lot, you know. Il faut les mains. Donc, on a fait la cuisine de telle façon qu'il y a trois éviers pour laver les mains, pour laver les trucs. Donc, autant de choses. Et si on doit faire peut-être la nourriture pour 250 personnes, si on doit le faire on peut le faire en 2h30. Il faut les gens. Parce que si on est seulement 2, ça ne va pas. C'est très fatigant. Ça va prendre 4 à 5 heures. Mais si on a beaucoup de foyers, beaucoup de marmites, ce qu'on a déjà, et on a aussi plus de personnes, tu vas voir que faire 400 repas, ça ne sera plus. Je me rappelle en décembre, quand on venait de commencer, faire 400 repas, c'était fatigant. Parce qu'on était encore en train de voir, personne parmi nous n'avait l'expérience d'un traiteur ou quoi que ce soit. Donc, il fallait tester, il fallait voir un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et à l'époque, on avait quoi, 2 foyers. Il y a même eu des jours où j'ai vu manquer quelque chose. J'ai envoyé, allez acheter une autre bouteille de gaz. Allez acheter un autre foyer. Allez acheter une autre marmite. Juste parce que je me suis rendu compte que si on doit attendre que ça la finisse avant de déposer au sol pour me faire encore l'autre, je n'aime pas tarder à la cuisine. Après cette étape, j'ai fait acheter beaucoup de tables.
Donc, on met, une table prend 60 gamelles. Donc, si on met deux tables, 120 gamelles. Ça veut dire que si pour faire 250 repas, il suffit juste de faire 4 tables simultanément. Et le tour est joué. Donc, moi, je suis Bami dans ma tête. Je compte toujours les choses très vite. Donc, actuellement, on a 8 tables. Je leur ai dit, l'autre jour, je leur disais, si jamais on planifie bien les choses, pour servir, on peut faire 4 heures de temps, on est prêt pour partir. 2 heures pour cuisiner, 2 heures, 1 heure et demie pour servir et 30 minutes pour laver. Tout le monde se met pour laver. C'est vraiment... Quand vous voyez, on fait le direct, vous voyez que c'est facile. No easy. Maintenant qu'on démarre pour aller partager, l'autre travail commence. Donc, ce à quoi je pense, on a une moto, un tricycle et une Toyota. Une Toyota. Donc, la Toyota, c'est quand on sort pour partager 100 repas. Ça peut prendre. Mais dès qu'on fait déjà 150, la Toyota ne prend pas. Donc, du coup, on a commencé à sortir avec le tricycle. Tricycle Toyota. Maintenant, il faut des personnes qui conduisent. J'ai pas beaucoup de conducteurs de moto. Donc, j'ai 2 conducteurs de moto et tricycle et moi. Mais comme c'est pas tous les jours que je peux sortir pour partager avec eux, il y a des jours où, question santé, c'est pas trop ça. Donc, il y a des jours où je les laisse partir. Et quand je les laisse partir, on n'a que 2 conducteurs. Donc, du coup, avant la fin de l'année, il faudrait qu'on ait... Si on part, on va encore... Moi, quand je parle, je sais que ça va se passer. Hein, on va encore acheter une moto. Et ce que je voulais faire, c'était faire des motos avec... on adapte un box derrière. Donc, quand on lance la moto, parce qu'on a déjà ciblé des fous, il y a des fous dans la rue, on a déjà leur point de localisation. Tu sais, on sait déjà que si on lui donne 50 repas, il met dans son truc, il roule. Il sait que s'il passe devant la folle qui est ici, il passe devant le fou qui est là-bas, il passe devant le fou qui est là-bas, il peut déjà sillonner, il donne à ces fous-là. Donc, lui, il va de son côté, on n'a pas besoin de lui. Et puis, si on fait des points de partage, comme j'ai dit, je vais commencer à quoi devant mon magasin. On sait qu'on dépose la nourriture là-bas. Les gens savent que... Et là, il va falloir se discipliner pour avoir des fenêtres d'heures. Donc, si bien que les gens savent que tous les soirs, si je viens ici entre 20 heures et 21h30, je vais trouver à manger. En tout cas, on partage jusqu'à ce que ça finisse. C'est fini, on rentre. Et si on sait peut-être que le matin, si je viens ici entre 6h et 8h, j'aurai à manger. Si on arrive à mettre ça sur pied, donc, that's the next thing. Donc, on prend, les 2 motos peuvent circuler pour partager, parce qu'il y a des fous qui ne peuvent pas se déplacer. Il y en a qui sont, ils ont seulement leur coin ou leur poubelle, ils restent là-bas. Donc, bonsoir Chantal, comment tu vas? Donc, ils ont seulement leur coin de poubelle qui reste là. Il y a Niki qui est ici, là, à quoi? Il y a une folle là-bas. Elle ne bouge jamais. Donc, quand on partage, c'est qu'on va lui donner 2 gamelles à chaque fois. Voilà, donc, si on a déjà quand même repéré certains. Donc, c'est un peu ça le projet. Et moi, je fais un peu, quand je fais tout ce que je fais, je fais comme le business. Je veux toujours agrandir la chose. I just want to make it grow. I just want to make it grow. I like, on peut pas partager. Pour moi, on peut pas partager 100 cette semaine, 100 repas cette semaine. La semaine prochaine, on est toujours dans 100 repas. 2 semaines plus tard, on est dans 100 repas. Un mois. Il faut absolument qu'on augmente. Puisque la demande aussi augmente. Et donc, je remercie ceux qui donnent fidèlement. Parce que je sais qu'il y a des gens... Je vois dans... Parce que quand vous donnez, des dons, on fait des rapports. Ces gens-là font des rapports ils nous font des rapports. Ouais, Seigneur. Vous connaissez me déranger.
I don't like bullshit. Just send me a message. Just talk anyhow. Anyways, on parlait de quoi? Laure, bonsoir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes que vous vous ennuyez dans votre vie. Est-ce que vous savez que la vie peut être ennuyeuse? Genre, tu restes comme ça, voilà, dimanche, tu t'ennuies. Tu regardes Netflix, tu t'ennuies. Aide quelqu'un. Just help somebody. Tu scrolls, tu regardes les directs de monsieur le juge. Après, tu regardes de la dame chic. Après, tu regardes après, tu dis, ah, you're just bored. Tu t'ennuies. Aide quelqu'un. C'est pas difficile. Et ceux qui viennent au Cameroun, là, vous ne venez pas partager la nature avec nous. Quand vous allez rentrer dans votre pays, ne m'écrivez pas. J'étais au Cameroun. Je n'ai même pas venu un jour. Oui, je parlais du planning futur. Je vous ai un peu dit ce que... Je vais essayer de tout faire par la grâce de Dieu pour qu'en décembre, on puisse partager la nourriture au moins 25 jours de décembre. Oui. 25 jours de décembre. Le premier problème qu'on a, c'est la stabilité des personnes qui viennent. J'ai l'impression que ces personnes manquent de... Tu vois quand quelqu'un dit que je suis là. Tu vois, non? Et je leur dis toujours que, même si c'est 3 jours la semaine que tu m'as dit que je suis là 3 jours. Jusqu'on sait que si on fait le planning, les 3 jours là, elle est là. Parce que je veux bien qu'on puisse diviser les cuisinières. On sait que les 4 jours, si c'est celle-ci qui cuisine. 3 jours, si c'est celle-ci qui cuisine. Like, you know, that's for sure. Ça, ce serait un premier plus. Et le deuxième plus, ce serait les distributeurs. Parce que ceux qui sont là et qui sont fiables, M. Abesolo en fait partie. Mais leur demander leur énergie 7 jours sur 7, c'est hectic, c'est dur. Il y a des jours, j'ai même pitié de... 6h30, il est au travail. Il travaille aussi avec M. Wabo. Il y a un autre qui est sur le terrain, c'est M. Wabo. Je ne veux pas vous mentir, les 2 hommes là travaillent. 6h30, 22h. De lundi à samedi. Si dimanche, qui est aujourd'hui là, je leur dis que venez travailler, ils vont venir dimanche. Lundi sera encore au travail. Donc, faire reposer tout ça pendant 30 jours sur les 2 seulement, non. Donc, et j'ai aussi remarqué que celles qui sont venues et qui ont continué avec nous, elles ont beaucoup appris. Hein. Parfois, tu cherches l'emploi, tu crois que tu connais jusqu'à ce que tu viennes travailler gratuitement et tu te rends compte que tu ne connais même rien. Il y a des femmes qui arrivent souvent et disent qu'elles viennent faire le bénévolat. Je les regarde. Je dis que ma famille, elle est lente. L'autre m'a lavé le mbunga l'autre jour avant de faire frit. J'ai dit que yeah, je vais faire frit le mbunga. Tu laves encore comment, mamie? N'est-ce pas quand tu vas faire frit, si avec n'importe quoi, ça va partir? Elle dit non. J'ai dit à l'autre que miel le mbunga, on met pour faire frit, pour aromatiser le riz. Maman, elle a enlevé toute la peau sur mon mbunga. J'étais la tête de mon mbunga. J'étais la peau de mon mbunga. Elle reste seulement avec le milieu. J'ai dit que yeah. Le mbunga, c'est les sardines fumées là. Donc les blanches là, il faut savoir que j'ai gardé ma grand-mère. Donc si vous venez là, je vais vous grammainiser. Je vais vous rendre grand-mère. Excusez-moi. Parfois tu crois que oh, on ne veut pas m'employer. Je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes femmes ne sont pas des atouts. Elles croient qu'elles ont des atouts, mais elles n'ont pas. Elles sont lentes. Elles ne réfléchissent pas vite. Elles attendent qu'on leur dise de faire tout. Donc quand tu viens de travailler avec nous, je me suis rendu compte que j'ai tendance à... Parce qu'on fait je donne beaucoup de formations à ceux qui travaillent avec nous dans l'association. Je leur apprends premièrement la discipline. La communication. Beaucoup de Camerounaises ne connaissent pas communiquer. Tu lui dis, ok, supervise la cuisson de la nourriture. L'autre jour, je suis arrivé à la cuisine, je voulais préparer. On me dit que 2 marmites sont percées. Depuis quand? Depuis 3 mois. Vous ne m'informez pas. Vous ne m'informez pas. Et elle savent que si tu dis aujourd'hui à 16 h que la marmite est percée, demain à 14 h, il y aura une nouvelle marmite. Ou bien on va arranger cette marmite. La communication.
Donc, quand je vois même travailler à côté de Reine Lumière, c'est même trop d'avantages pour vous. Parfois, tu crois que tu connais jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu ne connais pas. Il y a des gens qui viennent souvent travailler avec nous pour aller partager dans la rue. Ils se rendent compte que mais, vous faites autant de choses seulement pour donner aux gens dans la rue. Je dis toujours, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas donner dans la rue qu'on ne va pas s'organiser, qu'on ne va pas faire un planning, qu'on n'ait pas fait des rapports. Je veux un rapport de distribution. Vous êtes parti ici, ça s'est passé comment? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer dans telle zone? Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas fonctionner en société et en entreprise. Et vous êtes parti à l'école, hein? Vous avez été à l'école, you've been to school. Oh, l'entreprise là ne voulait pas de moi. Non, ma chérie. Babe. I'm sorry. Je suis désolée, je te le dis. Je prends un de mes enfants de 19 ans qui travaille avec nous là. Il est mieux organisé que toi. Toi qui as 25 ans. J'ai des jeunes avec lesquels je travaille depuis 3 ans. Quand tu arrives, tu vois comment ils fonctionnent. Tac, il part au marché en partant d'abord. Il fait la liste, il envoie, il dit que c'est tout. Il sait ce qu'il part chercher au marché. Il y a beaucoup de femmes que tu les prends, tu dis ok, viens avec nous pour... Tu la laisses que bon, prépare. Ah, si tu la laisses seulement préparer sans donner des instructions, tu es foutu. Je sais que vous n'aimez pas... Et le truc, c'est que j'ai aussi remarqué, les mamans qui venaient vers décembre, janvier pour aider, je me suis rendu compte que quand tu commençais à dire, voici comment je veux que ça fonctionne, elle dit non, elle ne veut pas. On est dans une... Ce n'est pas une nourriture pour 20 personnes, ce n'est pas pour 10 personnes, ce n'est pas la fête du quartier. C'est quelque chose à une grande échelle. Dans une organisation, tu travailles avec d'autres personnes. Tu fais partie d'une chaîne. Ça, c'est des choses que je me suis rendu compte, c'est dans ma famille depuis des années. Mon grand-père était enseignant. Il aimait toujours mettre les... Il a passé ça à ma mère. Ma mère m'a passé ça. Même ma fille aime toujours organiser des choses. Elle aime toujours manage. On organise comme ça, on planifie, on fait comme ça, on fait comme ça. Quand tu planifies bien ce que tu as à faire, tu vas voir que ça te facilite le travail. Ça te permet... Et quand tu planifies, tu peux mieux encaisser les imprévus. Il y a beaucoup qui sont venus. L'autre jour, l'autre est venue, elle m'a apporté de la nourriture. Elle a déjà été avec nous 2 fois. Donc, elle m'a dit qu'actuellement, elle cherche du boulot. Donc, pendant qu'elle est au chômage, elle va venir travailler avec nous. Je lui ai dit, super. Si tu peux tenir et que tu viens, very good. Donc, elle a commencé, elle est venue ce jour-là. Dès qu'elle est arrivée, j'ai remarqué qu'elle était très lente. Je lui ai dit, ma chérie, shake your body. Ici, là, on n'est pas lent. Shake your body. Deuxième des choses, réfléchis vite. Parce qu'en travaillant avec une équipe, tu dois toujours leur dire en avance que on est ici, voilà ce qu'on veut faire. On doit être sorti de cette maison dans 30 minutes. Et à une étape où il fallait s'habiller pour sortir, j'ai dit, mais attends un peu, vous tournez, pourquoi on a déjà mis les gamins dans les box? Chargez dans la voiture. Pendant que tu es besoin de le charger, toi tu nettoies le sol. Toi tu fais comme ça. Et je me suis rendu compte que you need to know how to grasp your time. Il faut savoir comment attraper le temps. Ah, je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Sachez comment attraper le temps. Il y a eu des semaines où j'étais à l'étranger, je ne pouvais pas aller avec eux pour faire la nourriture. Quand je vois les heures qu'ils mettent pour préparer, je leur demande à chaque étape, communiquez et dites-moi ce que vous êtes en train de faire. Parfois, c'est de loin. On me filme la nourriture. Je peux détecter quelque chose sur la nourriture à distance. Je leur dis que ce que je vois là, ça ne va pas donner. Faites plutôt comme ça. Après, ils restent, ils ne communiquent pas. Ils vont passer 6 heures de temps sur quelque chose. Ils ont commencé quelque chose à 13 heures. Ils sortent à 20 heures de la maison. Vous faites quoi de 13 heures à 20 heures? Donc, vous voyez qu'il faut développer la communication. Il faut développer aussi il y a le sens, il y a le savoir-faire. Maman, si tu aimes faire le ménage, c'est bien. Oh, pardon. Il faut venir seulement pour faire le ménage. Parce qu'il y a des gens que j'ai remarqué que quand on fait là, ils n'aiment pas nettoyer. Et je remarque le point fort de chaque membre de mon équipe. Il y a d'autres qui aiment bien découper les choses, découper, mettre dans la marmite, tourner, ils aiment ça. Et servir. Il y a d'autres qui n'aiment pas nettoyer le sol, nettoyer les assiettes. Il y a d'autres qui aiment sortir pour aller faire les courses. Si tu dis n'importe quoi, papi il est sur la moto pour aller pour partir. J'achète quoi, j'achète quoi, j'achète quoi. Et quand il part, il achète vite, il revient avec. Donc, quand tu maîtrises aussi les points forts de ton équipe et les points faibles, tu sais où tu vas placer qui. Comme la semaine-ci, l'avant-dernier jour, j'ai préparé avec... il y avait une jeune fille qui aime nettoyer qui n'était pas là ce jour-là. Les assiettes salon traînaient. Le lendemain, elle est venue. Elle a nettoyé les marmites là-bas jusqu'à... Le lendemain, celui qui nettoie avec une marmite à nettoyer. Le 3e jour qui était avant-hier, elle n'est pas venue.
Hier, je suis arrivé à la maison, il y avait plein de marmites au sol. Parce que quand elle voit les marmites, elle veut seulement aller nettoyer les marmites. Tout ce qui lui plaît sur les marmites, c'est elle qui avait lavé le mbunga. Si c'est pour laver le mbunga, elle ne connaît pas, elle ne comprend pas comment ça fonctionne. Mais pour laver les marmites, là, elle va le laver bien même. Donc, je ne sais pas comment je peux un peu expliquer ça, mais il faut juste que... Oh, j'ai travaillé, certaines de ces femmes-là, j'ai travaillé avec elles depuis 8 mois déjà. Je vois la différence dans leur comportement, dans leur façon d'anticiper les choses. Et il y a aussi la supervision. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'aiment pas superviser. Genre, quand je ne suis pas là et qu'il doit faire à manger, j'ai besoin d'un superviseur. C'est lui qui se charge de me dire s'il y a des imprévus. C'est lui qui se charge de me dire l'évolution du travail. Donc, à tel moment, on est déjà en train de... On a déjà tout fini, on a chargé dans la voiture. Ou bien on est en train de charger les gamelles. Ou bien on a déjà commencé la cuisson. Quand ils arrivent normalement sur le terrain, ils arrivent, ils signalent, je suis là. Avant d'arriver, s'il y a des choses à préparer, comme quand on a fait le conchap. Avant-hier, on a fait le conchap. Le maïs avec le haricot. Et ce conchap, il fallait le préparer la veille. Donc celui qui préparait, il a fait 2 grosses marmites. Il a passé toute la journée à faire cuire le maïs et le haricot. Faire cuire. Donc quand elle a fini, il a envoyé la photo, j'ai fini. Le lendemain, quand les dames devaient préparer, elle est arrivée, elle a dit début de cuisson. Maintenant, je l'ai blâmée parce que quand elle a fini de cuire, elle n'a pas dit. C'est après que je dis, toutes les étapes, quand tu finis et qu'on doit charger derrière les gamelles, tu informes. Quand vous commencez à charger, c'est fini, vous mettez dans la voiture, vous informez. Après ça, généralement, ils doivent se diviser, une personne nettoie ou bien une ou 2 personnes restent nettoyer en fonction du nombre de personnes qu'on a. Et puis les autres vont distribuer. Quand ils partent maintenant, il faut prier. Quand ils finissent la prière, ils m'informent. Comme ça, quand ils sont dehors, moi-même aussi, je prie par rapport à ce qu'ils sont en train d'aller faire. Et quand ils finissent la distribution, ils doivent m'informer qu'ils ont terminé. Et puis ils rentrent, ils déposent la voiture. Les bénévoles, eux, on les dépose là où ils peuvent prendre un transport rapide pour rentrer chez eux. Et la fin de la journée, pour ceux-là. Mais ceux qui rentrent à la base, ils doivent rentrer nettoyer. Et le lendemain, ils doivent encore finaliser le nettoyage. Donc, vous voyez que quand on regarde, ce n'est pas seulement porter, prendre une gamelle donnée. Il y a tout un travail derrière. Après, il faut contrôler la nourriture s'il faut ajouter. Est-ce qu'on a de la viande encore en stock? Est-ce qu'on a de la tomate? Est-ce qu'on a ceci? Le prochain repas, c'est quoi? Les prochains menus de la semaine, c'est quoi? Les prochains jours, on va sortir, c'est quoi? Donc, j'ai simplifié cette organisation, mais it's heavy. It's big. Voilà. Mais on va aller encore plus grand cette fois-ci. Donc, à Douala, s'il y a des personnes qui me suivent depuis, même si c'est que tu as ton enfant à la maison qui ne fait rien. Mais le problème, c'est que vos enfants, là, ils sont paresseux. Ils vont venir les gronder 2 jours, ils vont fuir. Parce que ma bouche, elle ne pèse pas. Je vais les faire travailler jusqu'à... Ils vont rentrer à la maison le premier jour, ils vont dire, waouh, la femme m'a fait trop travailler, les gens. Mais j'aurais aimé avoir des jeunes qui peuvent juste partager la nourriture. Donc, peut-être la nourriture que j'ai dit le matin, là, s'il faut donner la nourriture de 6h à 8h, elle sait qu'elle se lève à la maison, elle sort à 5h30, elle arrive là-bas à 6h. Donc, de 6h à 9h, elle partage. Après ça, elle porte la gamelle, le box, elle vient déposer à ma kepe et puis sa journée de travail est terminée. Donc, si vous avez des personnes comme ça, mais si vous savez que la personne est paresseuse, ne me l'envoyez pas. Elle ne va pas tenir un jour avec nous. Les jeunes aujourd'hui sont paresseux. Tu donnes le travail. Après avoir fait 2 choses, tu vas commencer, elle est à fâcher. Son corps est en train de peser. Bon. Sillonnez un peu les rues de votre ville. Et voyez le nombre de personnes qui traînent. Vous voyez ceux qui marchent là. Dans cette saison, Jésus veut qu'on nourrisse ses enfants. Jesus wants you to feed his children. Peut-être c'est ce que je devais dire aujourd'hui dans le direct. Et puis vous êtes chez vous, vous vous ennuyez. Vous ne faites même rien à la maison. Et les heures où on sort souvent pour distribuer, c'est 19h, 20h. À 19h, vous avez déjà fini le travail. Et c'est parce que vous faites chez vous. Vous faites quoi chez vous? Bon, il y a les femmes mariées que vous devez rentrer préparer pour B. Sinon, B va dire que tu partages la nourriture de quoi en route? Bon, ça va, c'est pas grave. Anyway, le message est passé. Faites ce que vous pouvez à votre niveau. Peut-être c'est le samedi que tu peux préparer pour amener dans un orphelinat. Fais-le. Et n'oubliez pas, si vous ne faites pas, Dieu va déléguer d'autres personnes pour faire. J'ai juste compris ça. Si je ne fais pas, une autre personne va le faire. Si tu ne le fais pas, une autre personne va le faire. Simple.
Et ça continue. Là, je suis en train de voir un monsieur qui est en train de ramasser des bouteilles. Il est en train de marcher. Voilà le jardin à qui on donne la nourriture. Il est en train de marcher comme ça dans les rues. Je suis à quoi? Il est en train de marcher. Je sais qu'il a faim. J'ai l'impression que quand tu donnes la nourriture, on te dit merci jusqu'à. À tout moment, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de ce que Dieu t'a dit de faire. À tout moment. Donc ne te dis pas que bon, le temps est déjà passé. Le temps n'est jamais passé. Il y a toujours moyen parce qu'il y a toujours quelqu'un qui en aura besoin. Ok? J'ai dit ceci, ne simplifie pas ce que tu as. Si c'est 500 euros, tu peux acheter un pain que tu donnes à quelqu'un à 500. Ça l'aide toujours, non? Toi, tu simplifies 500, tu dis qu'avec 500, je peux m'acheter quoi? Mais 500 là peut donner une petite nourriture à quelqu'un. Tu achètes même un pain, tu charges, tu divises en deux. Tu donnes à 2 personnes. Et ça, si vous voyez un peu. Ne simplifiez pas ce que vous avez. Donnez. Bon, Facebook, ma batterie est à terre. Je vais vous laisser. C'est TikTok qui a encore un peu de batterie. Donc, le numéro pour faire les dons, c'est le numéro direct de l'association. C'est le 237 680... Non, ça c'est le numéro de Reine Lumière. 237 696 280 696. Vous envoyez là-bas. Et le code marchand orange de l'association, c'est 91 11 30. Le nom, c'est Association Leaders. Donc, 91 11 30. Vous faites vos dons dessus. Vous priez que ça puisse aider. Quand on va nourrir les gens dans la rue, que ça les aide. Voilà, que ça les aide, que ça... Et que moi-même aussi, ça me met sur la direction de ma mission. Vous allez voir que Dieu va se révéler encore plus. Et si vous n'avez pas moyen d'envoyer, cherchez un orphelinat dans votre ville. Toutes les villes ont des orphelinats. Toutes les villes ont des gens qui souffrent. Toutes les villes ont des gens qui souffrent. Il y a les souffreurs partout. Si on va les appeler les souffreurs, il y a des gens qui souffrent partout. Ok? C'est juste de l'ironie, mais vous comprenez ce que je veux dire.